frères et sœurs bien-aimés en Christ, les amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditorium de l'Estancia Arbre de la Vie. Nous sommes au milieu de la conférence internationale, au milieu de septembre de 2021, dimanche. Je me souviens, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour d'honorer notre Seigneur avec nos biens. Le Seigneur nous a donné beaucoup. Tout ce que nous avons, c'est à lui. Nous montrons notre cœur de gratitude. Nous investissons dans les comptes célestes, les crédits spirituels, que le Seigneur puisse récompenser tout ce que vous avez fait aujourd'hui, les offrandes pour le Seigneur, soit pour l'Estancia, pour c'est à moi, les missions à l'extérieur, et même pour l'Institut, dans votre région, être associé à l'Évangile, l'œuvre régionale. Souvenez ceux qui ont des problèmes et des besoins matériels. Souvenons d'eux. C'est de votre Église. Il faut offrir pour votre Église qui ont des besoins. Que nous puissions continuer à donner notre témoignage sur cette terre. Je veux dire, nous sommes au dernier jour de la conférence à Estancia. Oui, cette conférence, nous aurons le message 16 le soir. Et nous aurons encore 8 messages à partir de la semaine prochaine. Chaque vendredi soir, 20h, et dimanche soir. Nous aurons encore 4 week-ends pour conclure la nourriture quotidienne. Donc, après, nous allons continuer une seule parole prophétique par semaine. Sera dimanche le soir. Les 2 prochains mercredis, nous aurons une seule trompette. Le 4e message du frère André et l'autre 4e message l'autre mercredi pour Miguel Ma. Après ça, nous allons arrêter les transmissions. Pourquoi? Les églises commencent à avoir la normalité, à remplir tout le temps pour la vie de l'église locale. Donc, grâce au Seigneur, cette conférence a commencé d'une façon avec des épreuves. Nous avons passé les dernières semaines beaucoup de tensions, beaucoup d'oppression de l'ennemi, beaucoup de combats spirituels. Nous avons prié au Seigneur que Dieu puisse nous donner la victoire dans la conférence. Grâce à Dieu, depuis le premier jour, deuxième jour, le Seigneur, il a changé. Principalement entre les coopérateurs, nous pouvons dire, nous avons tourné pendant cette semaine. Nous avons sorti du plan terrestre, nous sommes allés au plan céleste. Nous avons passé des sorties de vivre pour notre pensée, notre âme, notre intelligence, notre capacité. Nous avons compris que le gouvernement c'est céleste. Nous étudions le livre de Matthieu, parle du royaume des cieux. Grâce à Dieu, l'Église est une île dans ce monde. Le monde entier est gouverné par le prince de ce monde. Son intention, ce n'est pas pour le bien des hommes, mais l'intention, c'est tuer, voler et détruire les hommes. Mais Dieu a mis sur cette terre l'Église. L'Église, elle n'est pas dominée par Satan, par les autorités des ténèbres. L'autorité est dominée par le ciel. L'Église, c'est le royaume des cieux. Au milieu des attaques,
de tempêtes, Dieu nous a donné la première victoire. La conférence sur distance, elle va finir aujourd'hui, cette conférence, avec beaucoup de victoires. Grâce à Dieu, nous croyons que Dieu va sauter de maintenant, va utiliser son Église dans les rues, gagner l'espace, de quartier par quartier, ville en ville. Nous allons conquérir cette terre pour le Seigneur. Ma préoccupation, depuis vendredi soir, que nous avons chanté 288 qui nous aide à louer le Seigneur. Je veux dire, bien-aimés, notre équipe de louange, elles sont perfectionnées grâce à Dieu. Ces frères, ils nous amènent en esprit à travers la louange. Ça, c'est une chose qui est très forte pour nous, le perfectionnement des frères. Et dans cette démarche, que Dieu vous bénisse, puisse bénir chacun de vous pour votre service. Très bien. Vendredi soir, j'ai passé à commencer à avoir un sentiment. Ouvre ton cœur à moi. Qu'est-ce que tu sens, Seigneur? Le Seigneur, il m'a rempli. J'étais en train de verser des larmes. Et le Seigneur m'a fait voir ce que Dieu a préparé pour l'homme. C'est tellement merveilleux, mais l'homme ne comprend pas. Il ne sait pas. L'homme, il méprise, il ne donne pas la valeur. Il préfère être ami de l'ennemi de Dieu. Grâce à Dieu. Dieu il révèle son Église. Nous sommes en train de comprendre la révélation de la parole. Nous comprenons le cœur de Dieu. Le matin, j'ai vu un des hymnes. Je me souviens des romans. Les phrases étaient basées sur Romains 3. Je vais lire. Romains 3. Le cœur désespéré de Dieu. Romains chapitre 3. Verset 11. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ne pensez pas que vous êtes juste. Il n'y a même pas un seul. Nul n'est intelligent. Ça, c'est qui? Nous n'est intelligent. Les gens ne comprennent pas le cœur de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse bien. Pas même un seul. Dieu, il a fait l'homme pour qu'il puisse régner la terre à travers lui. Il a créé l'homme à son image et semblance. Il a donné l'ordre pour l'homme d'assujettir la terre. Mais l'homme, il est devenu inutile. Regarde le cœur de Dieu. L'homme que Dieu a créé avec une espérance que son gouvernement vient sur cette terre, amener la justice, la paix, la joie sur terre. Et l'homme a dévié depuis l'Éden. Il a désobéi la parole de Dieu. Il a préféré d'entendre la parole du serpent que la parole de Dieu. Tous sont déviés, sont devenus inutiles. Aucun qui fasse bien, pas même un seul. Personne ne fait plus la volonté de Dieu. Regarde le désespoir du cœur de Dieu. Donc, frères, dans cette ambiance que nous devons voir, ce que Dieu nous a préparé, au milieu du chaos, Satan, il a injecté, à travers les chapitres 21, l'expérience du peuple d'Israël d'être mordu par le serpent. Et le seul salut pour la guérison du poison du serpent,
ceux qui ont été injectés, les poisons, cette nature péchereuse, il fallait regarder au serpent de bronze que Dieu a demandé à Moïse de faire. Il fallait lever ces serpents de bronze dans un bâton et le serpent de bronze a été jugé par Dieu sans la nature pécheresse. Il est semblable à un serpent, la chair du péché, mais sans péché. Grâce à Dieu, ceux qui le regardent, ceux qui croient en lui, auraient la vie éternelle. Alléluia. C'est le salut que Dieu a promis pour l'homme. Donc, quand l'homme il a tombé et il a mangé de l'arbre que Dieu a demandé de ne pas manger, l'esprit de l'homme a été mortifié. L'esprit de l'homme a perdu la fonction de contacter Dieu. Et Dieu puisse le contacter. Et l'âme de l'homme a été contaminée. Et cette âme, elle n'est plus simple. Elle n'est plus obéissante à Dieu. Et pour être contre vous, il commence à voir la vie propre. La vie de l'âme. Nous appelons la vie de l'âme, c'est quelque chose indépendant de Dieu. L'ego, notre ego. Seigneur Jésus, nous avons commencé à avoir des difficultés dans notre âme, pas seulement le péché habite dans notre chair, mais notre âme est devenue contaminée et nous ne savons pas comment elle peut nous dominer et comment elle nous fait du mal. Pendant des siècles et des siècles, même au milieu des chrétiens, combien vit par le bon côté de l'âme. Pour ça, le Seigneur veut nous révéler sa parole. Il veut que nous, à travers la révélation, nous puissions comprendre, que nous puissions faire sortir tous les pièges de Satan. Allons apprendre à vivre pour le Seigneur dans le royaume des cieux. J'ai promis hier, je vais parler un peu à propos du livre de Job, ce qui concerne les deux animaux. Allons ouvrir notre Bible dans Job 40, cette portion. Je vais utiliser la version King James actualisée. Job 46 dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, sans tes rangs comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? L'homme est plein de se justifier des arguments. Nous avons beaucoup de poisons. Des fois, nous ne réalisons pas que notre âme est contaminée et nous vivons pour là, nous faisons des arguments selon ça. Nous nous justifions. Tout ce que nous faisons, c'est vrai ou non? Quand ton épouse te dit quelque chose, tu te justifies. Si le mari dit quelque chose, tu te justifies. Quand il montre ton erreur, tu te justifies. Dans l'église, quand un frère, il essaie de faire des ajustes, tu as toujours des arguments, essaie de te justifier. Nous sommes comme ça. Je ne suis pas différent. Je ne suis pas différent. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu nous délivre de cet animal. Nous voulons être justes. Nous voulons condamner même Dieu pour que nous soyons justes. Quelle chose terrible. As-tu des bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Si c'est comme ça, orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Job, comme tu es bon, je veux te montrer comment être bon. Donc toi, tu vas te orne-toi avec de magnificence et de grandeur.
Tu veux parler de l'excellence et dignité? Je vais te montrer. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Seulement Dieu, il a la gloire. Qu'est-ce que tu dois faire? Verset 11. Répand les flots de ta colère et d'un regard abaisse les autant. Et ne verse pas ta colère contre Dieu, contre moi. Tu dis que je n'ai pas un œil de chair, je ne comprends pas la création, je ne peux pas comprendre l'homme. Et tu es en train de vivre dans une situation totalement incompréhensible pour le Dieu le Créateur. Je pense que tu as toujours raison et Dieu, il a tort. Ne lancez pas ta colère contre Dieu. Vous avez un but certain. Donc, tu dois faire ça contre le hautain. Celui qui a l'orgueil. Verse ta colère, pas contre Dieu, pas contre les circonstances, pas contre les hommes, pas contre ton mari, ton épouse, ni contre les frères. Tu dois te tourner la colère contre toi-même, contre le hautain qui est en toi, contre celui qui est arrogant. Qui reconnaît qu'il y a l'arrogant au-dedans? Moi, j'ai celui-là au-dedans de moi. Le meilleur, que nous puissions les cibler, baisser notre colère sur lui. Allons l'abattre. Allons les tuer. Christ a déjà tué. Romains 6, 6, qu'est-ce qu'il dit? Allons vers Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, avec l'orgueilleux, l'arrogant, il a mis sur la croix. Afin que le corps du péché fût détruit et pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Christ a crucifié mon vieil homme et votre vieil homme. L'orgueilleux a été crucifié. Celui qui est mort est libre du péché. Qui est mort? Moi, je suis mort avec Christ déjà. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous ne vivons plus dans ses plans. Si nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui, à partir de maintenant, nous vivons avec lui. Où est-il? Il est dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu nous a mis aussi dans les lieux célestes en Christ. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Oh Seigneur Jésus, je suis déjà mort avec Christ, ressuscité avec lui. Frères et sœurs bien-aimés, pour vivre dans la région céleste. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Christ, après tout ce qu'il avait fait, à faire, il est mort pour nos péchés, le verset 20. Allons lire Éphésiens 1, 20, 19. Quel est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, en les faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où est Christ aujourd'hui? Il est dans les lieux célestes, à la droite de Dieu.
Où est cette place? C'est l'endroit le plus haut qui existe. Il est au-dessus de toute principauté et toute puissance et domination, tout nom qu'on peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Christ est là, au-dessus de toutes choses. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes l'Église en tout. Nous avons la tête en haut, à la droite de Dieu. Nous avons été transportés là-bas. Éphésiens chapitre 2, verset 5, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, il nous a rendu la vie avec Christ, car par la grâce que vous êtes sauvés. Et avec lui, non seulement Christ, il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Êtes-vous où maintenant? Si vous êtes mort avec Christ, vous avez ressuscité avec lui, vous n'êtes plus ici. Vous êtes dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais lire Colossiens chapitre 3. Allons lire. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous sommes nés d'en haut et nous cherchons les choses d'en haut. Si nous cherchons les choses en bas, nous sommes assujettis à celui qui est orgueilleux. Allons chercher les choses d'en haut, où Christ vit à la droite de Dieu. Pensez aux choses. Mettez votre pensée, vos pensées, qui dans les vieils hommes sont des pensées vides. Marcher comme les païens dans la vanité de propres pensées. Nos pensées sont vides, sont nulles. Mais, frères et sœurs, grâce à Dieu, nous pouvons penser aux choses d'en haut. Nous pouvons mettre notre pensée dans les choses en haut, non celles de la terre, car nous sommes morts pour la terre. Pourquoi vivre en pensant les choses de la terre? Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Alors, si vous vivez de cette façon, pas que vous pensez les choses d'en haut, mais les choses d'en haut, où Christ est. Quand Christ est notre vie, savez que vous allez vous manifester avec lui, car vous vivez déjà avec lui. Votre pensée est déjà là-bas. Christ qui est notre vie se manifeste, vous serez aussi manifestés avec lui. En gloire. Voilà notre espérance, notre espérance. Comme nous parlons de pensée, Isaïe 55. Isaïe 55. Allons comprendre le cœur de Dieu. Nos pensées sont très bas. Ne pensez pas que vous êtes intelligent, vous êtes capable. Vos pensées sont très bas, terrestres. Isaïe 55, verset 8. Isaïe 55, verset 8. On peut lire le 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez pendant que vous pouvez trouver. Que le pervers est l'inique, ses pensées. Vous n'êtes plus méchant.
Il faut se convertir au Seigneur qui va avoir la compassion, qui est riche, qui aura la piété de lui. Car mes pensées, verset 8, ne sont pas vos pensées. Ne pensez pas que l'homme, il existe des hommes qui sont très intelligents, capables, au-dessus des autres, plus élevés qu'ils soient, comme Nicodémus dans Jean chapitre 3, il était au-dessus de beaucoup de choses, des personnes, mais il était encore terrestre, la pensée terrestre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retourneront pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Toujours la parole fait tout. La parole qui sort de ma bouche. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dieu, il ne retient pas la parole pour son Église. La parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle va faire sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Sortez de cette conférence avec joie et en paix. Vous serez guidés. Les montagnes vont, les collines éclateront dans les glaces devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Quand vous allez sortir de l'estancia, même les arbres vont vous acclamer. Au lieu de pin se lèvera cyprès, au lieu de ronces croîtra la myrte, et sera pour l'éternelle gloire un monument perpétuel, impérissable. Revenons à l'animal de Job 40. Au lieu de que vous guidez votre colère contre les gens, normalement, c'est ceux qui sont proches, intimes, ils seront des victimes de notre colère, de la haine. Ne tournez pas contre les gens, ne tournez pas vous contre les gens, tournez-vous contre celui qui est arrogant, il doit être abattu. Regardez celui qui a l'orgueil, il pense qu'il peut autant. Écrase sur place le méchant. Et humiliez vous-même, pas humilier les autres. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Quand vous identifiez le correct, et vous identifiez votre ennemi, les cibles correctes contre où votre colère vous devez attaquer, cet animal qui est au-dedans de vous, la droite, votre droite vous donnera la victoire. Voici l'hippopotame, c'est un hippopotame grand, que j'ai donné la vie comme toi. Mange de l'herbe comme le bœuf. Ah, pitié, il mange de l'herbe. Il y a des petites oreilles là, des yeux. Quand il ouvre la bouche. Et voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Et stabilité et force. Il fait que la queue soit forte et les nerfs
Des circuits se sont entrelacés. Quand vous avez des câbles assis, si vous avez des fils qui sont attachés ensemble, il y a une force. Si vous faites des entrelacés, des fils entrelacés, la force est plus grande. Les muscles des circuits se sont entrelacés. Les œufs sont comme des tubes aérants et ces membres sont comme des barres de fer. Et la première des œuvres de Dieu, celui qui a fait l'a prévu dans glaive. Pour le Créateur, il n'a pas de problème. Il peut la dominer. Ils peuvent pâturer dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Personne, il ne pense pas qu'il est méchant. Il est joli, joli, mignon, mignon. Les gens ne fuient pas de lui. Mais c'est l'animal qui tue plus. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus couvrent de leur ombre. Le sol du torrent l'environne. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Et sa forme, qui pourra le saisir? Est-ce qu'au moyen de filet, on lui percera le nez? Personne ne peut pas le prendre. Il n'arrive pas à le dominer. Chapitre 41. Je veux que vous compreniez que c'est le même animal, c'est la vie de l'homme, c'est l'ego. Mais soudain, il se transforme. Au début, on pense qu'il n'a pas de danger. Soudain, il devient un animal dangereux. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu la langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu les mâchoires avec un crochet? Posera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Non, il ne fait pas. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir toujours ton esclave? Voulez-vous le dominer? C'est lui qui te domine. Vous êtes des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Je vais te libérer. Dieu veut vous libérer de l'esclavage. Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour plusieurs des jeunes filles? Pour amener comme il était un petit oiseau pour donner à tes filles. Le péché trafique-t-il le partage entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête des harpons? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête des harpons? Dresse ta main contre lui et tu verras plus l'attaquer. Avez-vous parlé avec quelqu'un avec beaucoup de raisons? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment nerveux quand je conduisais la voiture, principalement si j'avais raison. Je deviens cet animal ici. Si quelqu'un a raison, il devient un animal. Il faut sortir de près de lui. Si le mari est comme ça, il faut mieux sortir. Il faut s'éloigner jusqu'à ce qu'il se rende calme. L'homme est vraiment méchant. Quand il a raison, ils entourent l'homme de forteresse. Il ne comprend plus rien. Il a raison, il a plus de haine.
Il est emprisonné par les pensées dans son raisonnement. Poderás atingir o seu couro com vários arpões, eu já li, né? Põe a tua mão sobre ele e sempre te... já falei. Nunca mais você vai fazer isso de novo. Põe a mão, põe a mão. Põe a mão no Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Você nunca mais vai pôr a mão de novo. É inútil querer capturá-lo. Você vai querer capturá-lo? Você acha que vai dominá-lo? Est-ce que tu peux le dominer, l'attraper? Non. Voici, on a trompé dans sa attente un seul aspect, ne t'ont pas terrassé. Nous n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera en face? Et qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel. Je ne veux pas encore parler de ses membres, de sa force et de ta beauté structurelle. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Est-ce que tu peux prendre lui avec un filet? Qui ouvrira les portes de sa gueule autour des dents qui habitent la terre? L'orgueil sont ses dos. Nous avons peur de tourner le dos contre l'ennemi. Si on méfie quelqu'un, on ne tourne pas les deux parce qu'il va naître. Mais celui-là, il n'a pas peur de... Et son bouclier sont ensemble comme paresseux. C'est ensemble comme des boucliers, comme des anseaux, qui sont fermement s'arrêtent l'un avec l'autre, et l'air ne passera pas entre eux. C'est comme une forteresse de raisonnement, une forteresse des arguments. Même l'air n'arrive plus à passer. L'esprit, il ne peut pas travailler. Dieu ne peut pas te faire repentir. Dieu n'arrive pas à te faire voir un peu de lumière. Et tu peux sortir de ça. Tu es totalement au-dedans de la prison de Bémoth et Léviathan. Allons sortir de ça. Seigneur Jésus, seus espirros chegam a produzir lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada, da sua boca saem tochas, saltam. Quand l'autre et l'air n'est pas entre eux, sont les frères embrassent et saisissent des merveilles inséparables. Ces éternuements font briller de la lumière. Tes yeux sont comme des paupières. Ils ont fait les frères ont fait des feux sur le sol, des brasiers par terre. Ils ont mis par terre et le feu pendant tous les matins, les beaux matins. Ça brûle, ça fait même des bruits, le feu. Et cet animal ici fait même les brasiers. Des flammes jaillissent de sa bouche. Tu peux ouvrir les valves de la marmite. C'est souple. Une fumée sort de ses narines comme un vase au bout de la chaudière à dents. Son souffle allume des charbons, ta gueule lance de la flamme. La force est à son cou pour demeure, il en fera bondir devant lui. Nous avons hérité ça de cet animal. La terreur est toujours avant. Les œuvres de la chair sont fortement unies, sont tellement fortes qu'elles ne bougent pas. Sa poitrine est dure comme la pierre et comme la mer terrestre. Les plus courageux, ils s'enfuient, ils ont peur de leur coup. Même les lances. Le fer, il traite comme de la paille et la rend comme du bois pourri. La flèche ne les met pas de la fuite. Les pierres de la fronde
sont pour lui de chaume. Il ne voit pas la masse sur qui brande de paille et de riz, sans sang de dards. Sous son ventre, de pointes aiguës, on dirait une herse qui entend sous les limons. Ce bruit de la fond de la mer, comme une chaudière. Il s'agit comme une vase remplie de parfums. Il est sur près de lui un sentier lumineux. L'abîme prend chez le verru d'un veillard. Sur la terre, il n'est pas un homme. Il a été créé pour ne rien craindre. Vous avez cet animal au-dedans de vous, vous le cultivez même. Satan, il nous a laissé ces cadeaux-là. Frère, allons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il observe tout. Il est le roi sur tous les arrogants. Oh Jésus. C'est arrivé le chapitre 42. Allons voir notre version dans le 42. 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui la folie obscurci me descend? Grâce à Dieu, Dieu se révèle à nous. En vérité, on ne comprenait pas des choses, de merveilles. Plusieurs pasteurs qui nous donnent le livre, les dangers du bon côté de l'âme. Plusieurs m'ont dit, Frère Pedro, je n'avais pas une idée de combien est dangereux le bon côté de mon âme. Je ne savais pas. Il remercie pour la révélation qu'il y a dans ce livre. Pour ça, frères et sœurs, nous avons besoin de la révélation pour comprendre ce qu'il y a au-dedans de nous et combien ça dérange la vie de l'Église d'aujourd'hui. Ça dérange l'œuvre de Dieu. Quand nous avons entré en Matthieu, les rois du royaume des cieux veulent régner. Allons permettre que le roi puisse régner. Dans la vérité, j'ai parlé de ce que je ne comprenais pas. Des choses que je ne pouvais pas comprendre, des merveilles qui me dépassent, je ne concevais pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'enragerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je me répands d'avoir vécu sur cette terre, assujetti à deux animaux qui sont dans mon ego, sont dans ma vie de l'âme. Mon salut, il ne passe pas seulement à travers la mort de Christ sur la croix pour notre rédemption, mais aussi nous devons être sauvés des animaux qui sont dans notre âme. Que le Seigneur puisse nous délivrer de vivre dans cette vie de l'âme, de vivre pour notre ego. Seigneur Jésus, moi, je fus de notes, je fus un programme ici pour partager, mais je ne sais pas si je vais suivre. Genèse 3.15, Raphaël nous a lu pour nous. Genèse 3.15, la lecture biblique de notre message ici présent. Genèse 3.15. D'ailleurs, quand Ève a mangé les fruits qu'elle ne devait pas manger, elle n'a pas seulement mangé elle-même, elle a donné à son mari. Et les deux ont eu les yeux ouverts. Ouvrir les yeux n'est pas positif. Les yeux de la nature péchereuse.
Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont mis des feuilles de figuières. Quand ils ont entendu la voix du Seigneur qui marchait par les jardins, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Pour la première fois dans la vie de l'homme, depuis qu'il a été créé, ils sont enfouis, ils se sont cachés de la présence de Dieu, car le péché avait entré en eux. Et le Seigneur a appelé, « Où êtes-vous? J'ai entendu ta voix, car vous étiez nus. J'avais peur et je me suis caché. » Qui t'avait savoir que tu étais nu? Tu n'avais jamais pensé à ça? Est-ce que tu as mangé l'arbre que je n'ai pas demandé de manger? Donc, un homme, la femme que tu m'as donnée pour épouse, ce n'était pas ma faute, c'est la femme, c'est ta faute. Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme a répondu, le serpent m'a séduite et je n'ai mangé. On a appris à se justifier. Depuis la chute, l'homme, il est son bon avocat. Il est bon pour être son propre avocat. Vous avez appris depuis les bas âges, depuis petit enfant, à se justifier. Vous avez des justifications pour tout. Mes petits-enfants, même, ils n'ont pas même appris à parler correctement. Ils se justifient déjà. La grand-mère dit, ah, j'ai fait à cause de ci et de cela. Pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes? Ah, je n'ai pas lavé à cause de ça. On se justifie. L'homme naturel. Après la chute de l'homme, Dieu, il a dit à la serpent, tu es maudit. Parmi tous les bétails, tous les animaux du champ, marchera sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est comme ça, les serpents que nous connaissons aujourd'hui. Verset 15. Voici l'évangile. Il vient le salut. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire le serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Postérité. Il va t'écraser la tête et tu lui blesseras les talons. La postérité de la femme, c'est Christ. Postérité, ça peut être dit sémence. La sémence de la femme, les descendants, va écraser la tête du serpent. Le serpent va vouloir mordre les talons de la postérité de la femme. Ils ont crucifié Jésus, ils dérangent encore l'Église. Mais nous allons vaincre. Cette femme, elle va produire la postérité. C'est Christ, le vainqueur. Je veux le permettre de voir ça. Je veux vous montrer que cette même femme, on peut la trouver dans Apocalypse 21. Ça parle de nous. Apocalypse chapitre 12. Cette femme, elle va produire un enfant, un descendant qui va. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe du ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voici la femme universelle. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail, et dedans les douleurs de l'enfantement. Le fils qu'elle est en train de produire, c'est lui qui va faire la défaite de l'ennemi.
Je vis encore un autre signe dans le ciel, ça montre l'adversaire. Et un autre signe parut encore dans le ciel, voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes, et sa queue entraînait entière des étoiles du ciel, et le dragon se tint devant la femme qu'il allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il l'aurait enfanté, elle aurait enfanté. Le grand dragon, il veut manger le fils de la femme, car il connaît que le fils de la femme va lui faire la défaite. Il veut faire la dévorer. Verset 5, il est né. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Le fils, l'enfant mâle, c'est Christ. L'enfant mâle sont les vainqueurs dans l'Église. Dieu, il fait à travers la vie de l'Église, il fait concevoir, engendrer, de la même façon que Marie a engendré un fils. Elle a fait la conception par l'Esprit Saint dans l'Église, au milieu de la chrétienté, de l'apparence du royaume des cieux. Dieu, aujourd'hui, il a la réalité du royaume des cieux. Dans la vie de l'Église, mes frères et sœurs, c'est pour engendrer, pour produire l'enfant mâle qui va faire la défaite du dragon. L'enfant mâle est né. L'enfant mâle est né. Il va perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et Satan va perdre toutes ses dominations sur le royaume de ce monde. L'enfant mâle, il va. Et l'enfant mâle, c'est Petre. Son fils a été enlevé pour Dieu jusqu'à son trône. Alléluia. Le dragon ne peut pas manger. Dieu, il prépare l'enfant mâle. Il nous prépare, la vitesse, c'est rapide, c'est très fort. Dans cette conférence, ça augmente encore. Allons nous préparer. Préparer votre église. Allons préparer les églises pour entrer dans les utiles. Les églises n'ont pas encore entré. Si votre église est encore un peu au bord des utiles dynamiques que le Seigneur fait aujourd'hui pour gagner des gens, c'est l'heure de votre église, entrer dans les champs de bataille. Les techniciens vous appellent. Il faut aller dans les champs de cette église-là. Vous qui ne marchez pas comme les travailleurs de la dernière heure, maintenant il faut entrer dans les matchs. Il faut travailler pour moi. Allons-y. Si vous dites, mon église n'a pas de comportement dynamique, il n'y a pas de problème. Sortez dans la rue pour prêcher l'évangile. Utilisez la phrase que Dieu nous a donnée qui vient. Est-ce que je peux prier pour vous? Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de savoir faire des choses. Il faut sortir la bouche, laisser les lions sortir. Allons sortir, allons entrer dans les matchs, toutes les églises. Comportage par heure, comportage par opportunité. Ne vous préoccupez pas d'être comme les comportements dynamiques, passer beaucoup de livres comme des buts, mais ne laissez pas d'amener des livres. Hein? Pas seulement. Il faut participer d'avancées jeunes, avancer, veillard. Les femmes connectées, participer des réseaux de soins. Le sortie de prédication de l'évangile. On engendre beaucoup de contacts. Ces contacts, on ne peut pas perdre. Les contacts, on doit les amener
la centrale d'accueil et distribution. La centrale qui doit faire. Ce sont les noms qui ont été donnés à l'Église. C'est l'heure de chaque Église, chaque région, chaque micro-région de monter la centrale d'accueil. Il y a la nuit, une femme m'a demandé sur Instagram, est-ce qu'à l'église dans ma ville, je veux connaître, je veux me réunir avec vous. Où êtes-vous? Quelle est votre ville? Je suis à Soumaré. Je suis ici à Soumaré. Je dis, êtes-vous à Soumaré? Il y a l'église de Soumaré. Je veux indiquer quelqu'un pour vous parler. J'ai donné à 2 frères. Je crois qu'ils sont déjà en contact avec eux. Les gens sont désespérés. Dieu, il prépare. Donc, la moisson est déjà blanchie. Il manque de travailleurs. N'administrez pas l'église comme un pasteur dans son bureau avec l'air conditionné. Sortons. Allons préparer les structures de soins. Pourquoi je dis ça? Dieu va nous bénir encore plus que nous sommes bénis déjà. Les réseaux de soins, centrale d'accueil de São Paulo, ils n'arrivent plus. Les sœurs que nous avons demandé de faire, elles demandent en aide, on n'arrive plus. 100 contacts par jour, je ne peux plus. On n'arrive plus. Pour ça, mes frères et sœurs, nous devons prendre soin. Savez-vous pourquoi? Je vais vous dire une nouveauté. Nous sommes en train de préparer le QR code. Est-ce que je peux prier pour vous avec ça? Le code, vous mettez dans un autocollant dans la voiture. Vous pouvez mettre dans un petit banner dans votre magasin ou le magasin de votre ami. Vous pouvez mettre partout et les gens vont mettre les portables. Il y aura un petit formulaire pour remplir. Vous priez pour cette personne. Elle va être guidée pour les réseaux de soins de la ville où elle est. Ils viendront des milliers et des milliers. Vous n'attendez pas ce qui nous arrive bientôt. Hein? Mais si nous n'avons pas les structures pour prendre soin, nous allons prendre soin des personnes. Il y a beaucoup de patients qui entrent. Ils entrent dans notre panier, mais après ils tombent parce qu'on n'arrive pas à les saisir. Allons commencer. Les églises des régions qui n'ont pas encore commencé, allons commencer. Et parce que la moisson arrive, allons monter les réseaux de soins. J'ai sorti même de mon programme ici. L'enfant mâle, il commence déjà à détruire le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a une colère contre nous par les dragons, furieux contre nous. Je ne peux pas être touché par ça. J'ai déjà dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Je n'ai pas peur, même s'il m'attaque dans mes pas. Je vous ai dit, Dieu, que tes anges puissent être à mon entourage, de tous les frères des églises. Ne permets pas que les forces du mal viennent nous endommager, car nous sommes ceux qui font partie de l'enfant mâle.
quando o Senhor chegar dans na le sua Seigneur, aurora, na sua vinda secreta, esse dans filho son meu vai avènement, ser l'enfant ceifado, mâle, vai ser il levado, va être arrebatado para o récolté. trono de Deus no Il terceiro sera céu. enlevé jusqu'au trône de Dieu au troisième Ora, ciel. são pessoas que vivem no céu. Ce sont des gens qui vivent déjà au ciel, Não são pessoas qui que vivent vivem déjà nas en coisas aqui haut. da terra, não. Ce ne sont pas Nós des gens qui estamos vivent já sur terre. debaixo do reino dos Nous céus, sommes en bas governando a du igreja. royaume des cieux. Então, irmãos, nosso lugar vai ser On no céu. gouverne l'Église. Notre lieu est céleste, mes frères et sœurs. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire avec ce message ici? Que horas são? Quelle heure est déjà? Seigneur Jésus, Ó, eu vou pular. Vamos lá para. je vais sauter ça. Tem que falar sobre Allons. Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12. Romains 12. Allons sur Romains 12. Eu já passei meu encargo. Vamos J'ai déjà transmis ma charge. sair do domínio desse bicho que nós temos dentro de nós. Allons sortir de cet que animal já- qui est au-dedans de nous. crucificou o nosso velho homem. Christ a déjà crucifié notre vieil homme. Romanos, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, Chapitre 12 de Romains 1. que apresenteis o vosso corpo por sacrifício Je vous demande, santo e je vous en prie, frères, vosso culto racional, vosso serviço je vous exhorte donc, de frères, nosso serviço. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part culte agréable. Nous devons présenter notre corps, mes frères. Notre service, c'est nous présenter. Si vous voulez Pregar o evangelho nas ruas, prêcher l'évangile dans les rues, falar da sua boca, posso- il faut faire sortir de votre bouche. Est-ce que je peux prier pour vous? E se você tem medo de ir para E as ruas, si vous avez peur de sortir, de repente, laissez você sai sortir. da sua casa, deixa Vous escapar. sortez de votre Você maison, sai na rua, você tem que fazer alguma coisa. sortez, il faut aller quelque part. Eu quero Aujourd'hui, pregar o evangelho, mas eu não je tenho veux prêcher coragem. l'évangile. Je n'ai pas de courage. Eu vou sair. Et tu dis, ma femme, je vais sortir. Est-ce que tu veux venir? Je vais sortir. Você vai ver que como as coisas acontecem. Quand tu sors, des choses vont arriver. Apresente seu corpo. Présentez votre corps. Não é apresentado Si notre corps n'est pas présenté au général dos exércitos. des armées, Como é que ele vai ter exército na rua? comment est-ce qu'il y aura une armée dans les rues? Allons nous présenter. Senhor, estou aqui. Seigneur, me voici. Envia-me a mim. Envoyez-moi. Em segundo lugar, e não vos conformeis com esse século. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne restons pas dans les niveaux terrestres, aimant l'argent, des maisons, des voitures, des biens. Vous n'avez pas amené ça dans votre cercueil. Hein? Le travail, ce que Dieu veut faire, il veut transformer notre âme. Cette âme qui a été contaminée par Satan, qui dérange Dieu, qui dérange nous-mêmes quand nous voulons faire la volonté de Dieu. Elle a besoin d'être transformée. La transformation de mon âme qui a été contaminée commence par le renouvellement de ma pensée. J'ai besoin de permettre que le Seigneur renouvelle ma pensée. Soyez simple. Croyez au prophète. Croyez au Seigneur ton Dieu, soyez tranquille. 2 Chroniques 20. Croyez au prophète et vous allez prospérer. Mettez votre pensée dans la parole du Seigneur. Il faut prêcher l'évangile, sortez dans la rue. Il faut avoir le courage de prier pour les gens, ou les couples qui ont des problèmes, les frères qui ont des problèmes à la maison. Aide-nous à sortir de notre environnement et renouveler notre pensée. Et renouveler notre pensée, c'est pratiquer la prédication de l'Évangile.
Croyez-vous ou Se pas? você encorajar seu amigo da igreja a sair com você, Les amis de não vai l'église fazer nada. Fica à sortir avec vous. Venez avec moi. ver que a maior salvação que Vous você allez pode fazer com voir essa pessoa, com esse irmão, é ele indo com você na rua. que tu vas faire avec les frères. Il va faire aussi le même s'il vient avec toi. O casamento dele vai ser revitalizado. Les mariages, Você vai ver que os problemas dele era tudo assunto da alma. le problème était É l'homme. só ir para o espírito, é só ir para o nível espiritual. Seulement aller à Vontade de l'esprit, Deus, irmãos, tudo isso acaba. faire la volonté Os de problemas Dieu, aqui acabam. les problèmes vont Que os Senhor finir, nos façam ver, irmão, nos façam ver. Vamos levar a que igreja Dieu nous a puisse praticar. faire voir et voir l'Église, amenons l'Église à pratiquer, que notre Experimentar. pensée soit A renouvelée. vontade de Deus é tão boa assim. Eu não sabia, não. La volonté de Dieu, elle est vraiment bonne, Agradável la bonne, e perfeita agréable vontade de Deus. et parfaite volonté de Dieu. O Vous allez voir desespero das pessoas que estão nas ruas. Essas pessoas les não désespoirs sabem des gens dans la rue. qual é a solução. Ils ne savent même pas ce qu'elles ont Você besoin. simplesmente chega para ela assim, posso orar por você? Vous pouvez venir pour elle E a pessoa et se dire, surpreende est-ce que je peux prier pour vous? Elle sera surprise. espírito, pelo Elle choque sera do touchée par Senhor. l'esprit. Não poucas dessas pessoas passam a chorar. Pas peu de ces gens Você sabe vont qual é o pleurer. coração. Comment est-ce que tu sais que j'avais besoin de Amém, prière? pais? Je viens d'ensevelir mes parents. Problema sério aqui da minha vida. Je viens d'avoir un problème sérieux dans ma Deus vie. sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Je ne sais, mais Dieu le Vai sait. ser renovado com essa experiência. Comment la pensée sera renouvelée par ces expériences? Mateus 16. Matthieu 16. Mateus 16. Matthieu 16. Seigneur Jésus. Nós sabemos que Nous savons que em Mateus 16 que o Senhor disse que dans Matthieu 16, que le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne préviendront pas contre elle. Le Seigneur va donner à son église les clés du royaume des cieux. Verset 24. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie de l'Église, la réalité du royaume des cieux est simplement suivre notre Seigneur, suivre le général, l'agneau. Si vous voulez suivre l'agneau, vous avez besoin de renoncer à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à vous-même? Vous devez abattre les deux animaux au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas mener le bémoth et le léviathan pour suivre le Seigneur. Vous avez besoin de renoncer à vous-même, laisser de côté votre ego. N'est pas peu des années que notre frère Dong, dans son ministère principal, il a parlé pendant des années de renoncer à la vie de l'âme. Il y avait un point. Quelques-uns ils ont dit, c'est comme s'ils étaient un peu, il ne dit que ça, il ne dit, renoncer la vie de l'âme, renoncer la vie de l'âme. Oui, c'est ça exactement. Si nous voulons suivre le Seigneur et avoir la victoire, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Ne faites pas confiance à vous-même. Ne faites pas confiance à vos pensées, votre opinion. Ne faites pas confiance à votre capacité. Ne faites pas confiance à vous-même, car en vous-même, vous n'avez rien de bien. Vous avez besoin de renoncer à vous-même. Pourquoi? Pour prendre la croix et suivre le Seigneur. La croix. Pour plusieurs chrétiens, c'est un signe de souffrance. La croix, c'est un instrument pour tuer. La croix, c'est pour abattre les deux animaux orgueilleux. La croix, c'est pour tuer l'ego, votre vie de l'âme, pas seulement la souffrance. Plusieurs chrétiens souffrent. Ils aiment bien souffrir pour montrer comme il est un chrétien qui supporte la souffrance.
et l'ego devient grand même dans la souffrance. Non, la croix, c'est pour tuer. La croix, c'est pour abattre, pour ne pas vivre plus avec ça. Donc, ceux qui veulent sauver la vie de l'âme, vous allez perdre. Vous allez perdre votre âme. Vous allez perdre le salut de l'âme. Si vous insistez à marcher pour la vie de l'âme, faites confiance à confier à vous-même, à vos pensées. Vous allez perdre le salut de l'âme. Mais si vous perdez la vie de l'âme, chaque fois que la vie de l'âme sort, vous allez la perdre. Prenez la croix. Je parle de l'ego, pas l'âme en soi, mais la vie de l'âme, l'ego. Si vous perdez la vie à cause de moi, vous allez trouver. Que donnera-t-il un homme pour son âme? Ou qui il peut donner en échange de son âme? Ne perdons pas notre âme. Oui, notre âme a été contaminée, mais Christ, il a mis notre vieil homme sur la croix. Nous pouvons donner notre âme pour servir le Seigneur. Et car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, il alors les rendra chacun selon ses œuvres. Ô Seigneur Jésus, et Luc 9 dit les mêmes choses. Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la sauvera. Nous ne voulons pas aussi, Seigneur Jésus, Marc 8, 34 et 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, l'évangile. Allons perdre notre vie de l'âme à cause du Seigneur et à cause de l'évangile. Allons prêcher l'évangile du royaume. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre 1. Je suis presque en train de finir. Parle du salut de notre âme. 1 Pierre chapitre. Frères et sœurs bien-aimés, ça passe par un processus qui n'est pas bien, mais nous avons besoin de passer. Pourquoi? Il nous a fait naître de nouveau. Grâce à Dieu, nous étions en train de vivre sur cette terre pour vivre sans aucune espérance de vie, sans espérance. Grâce à Dieu, un jour, nous avons trouvé Jésus dans notre vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons commencé à avoir une espérance. L'espérance, c'est une espérance vivante. Chapitre 1 de 1 Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde. Il nous a régénérés pour une espérance. Régénérés, ça veut dire naître de nouveau pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
une errance, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni ferir, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu a été gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est quoi le salut? C'est le salut complet. Sera complet avec le salut de l'âme. C'est là qui veut faire votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves. Nous avons besoin des épreuves. Les épreuves nous raffinent. Il raffine la foi comme on raffine l'air. La valeur de la foi doit augmenter. La valeur de la foi va augmenter dans la proportion de la pureté, comme les fers, quand il parle il est raffiné l'or, plus de valeur l'or il a. Si vous voulez être ceux qui ont de la valeur, quand le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il te prendre, nous avons besoin, frère, d'augmenter les degrés de pureté dans notre foi. Nous avons besoin des épreuves. Il ne faut pas se plaindre comme la bénédiction de Dieu pour augmenter la valeur de votre foi. Nous avons besoin de degrés de pureté encore plus. Une fois que la valeur de votre foi est confirmée, encore précieuse que l'or périssable, rendons en louange la gloire dans la révélation de Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans avoir vu et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Au milieu des épreuves, nous ne voyons pas le Seigneur. Nous lui aimons, nous croyons, par la foi nous le voyons et nous exultons dans une joie ineffable et glorieuse. C'est contradictoire. Bon, on passe par des épreuves, par le feu, nous croyons, nous aimons et nous exultons avec réjouissance et plein de gloire. Ce n'est pas une joie d'avoir gagné dans les lotos, mais c'est une joie pleine de gloire. Cette joie nous amène à la gloire, car nous avons obtenu la fin de la foi, le salut de notre âme. Quand notre âme est totalement sauvée, nous n'avons pas d'autre endroit où il aller. Sinon, nous serons reçus par Dieu. Nous serons l'enfant mâle que nous allons lutter pour Dieu. Oh Seigneur Jésus, au ciel, il y a beaucoup de choses pour partager, mais nous serons enlevés vers le plan de Dieu. Nous allons introduire la réalité du royaume de Dieu sur terre. Et nous prêchons l'évangile du royaume. Nous allons amener beaucoup de gens qui étaient en bas de l'esclavage, de l'empire des ténèbres. Nous avons apporté le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes en train d'édifier l'Église. Nous permettons que Dieu transforme notre âme. Nous renonçons à nous-mêmes et nous vivons en esprit. Je vais arrêter ici. Galates 5. Galates 5, je dois dire ici. Galates 5, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment vaincre la chair? Comment vaincre les désirs de la chair qui vous attire tout le temps?
c'est en marchant en Vamos esprit. andar no Espírito. Allons marcher en Porque a esprit, carne luta contra o car Espírito e o la Espírito chair lutte luta contre contra a l'esprit carne porque et são l'esprit opostos contre la entre chair, si. car ils Então, s'opposent nós entre que eux. ficamos no meio não façamos o Que que nós nous, queremos. qui sommes au milieu, ne faisons pas ce que nous voulons. Verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi et sauf de la chair. Je vais exalter les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a pas dans le monde ça. Ce n'est pas un produit qui est offert dans ce monde, seulement dans le royaume des cieux. Ceux qui sont de Christ Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Le deuxième démarche du verset 26, c'est différent du verset 16. Le verset 16, en grec, c'est le péripateur. Vous faites des choses à la maison, au bureau, à chaque instant, marcher en esprit, par l'esprit. Mais le verset 25, si nous vivons par l'esprit, partout, péripateur, donc nous devons marcher unique. On appelle ça le marché stoïkéo. Qu'est-ce que c'est? Stoïkéo, c'est fait de nous tous, de toutes les églises, en seule armée. Et marcher en ligne, comme en armée en ligne, dans une seule trompette, en rythme. On marche dans la même direction et nous sommes bien alignés et nous allons détruire l'ennemi. On ne marche pas selon la chair, mais nous vivons en esprit, pas seulement péripateur, mais nous allons marcher en esprit comme en armée, en seule armée. Il n'y a pas des églises isolées d'une façon différente des autres églises. Toutes les églises, nous sommes en seule armée. Toutes les églises apprennent chaque frère à marcher en esprit, mais nous devons aussi marcher. Nous devons apprendre dans nos églises à marcher ensemble avec les autres églises, marcher ensemble dans un seul rythme. Le rythme est donné par la parole prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, le verset 15 dit, verset 6, 15, car n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais quelque chose est d'être une nouvelle créature. C'est cette marche stoïque, c'est la démarche, la façon de marcher de la nouvelle créature, marcher au ciel. Dieu, il a en fait en armée pour conquérir cette terre pour lui. Et ceux qui marchent selon cette règle, si les marchés stoïques, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur Israël de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos églises. La marche d'une armée, nous allons faire fuir les principautés. Nous sommes en train d'amener le royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume des cieux, la réalité est ici. Amenons l'évangile du royaume dans les rues. Jésus